Enrico Maria, ben ritrovati Bienvenue mes miei cari chers figlioli enfants per pour cette questa annunciata catéchèse catechesi annoncée dal titolo intitulée L'Antéchrist, L'Anticristo, prophétie profezie et e interprétation. interpretazione. Nous Abbiamo avons tante parlé de volte ce sujet parlato de di questa nombreuses fois tematica che, se i et si les modernisti modernistes nous le ce lo permettent, permettono, non è il n'est pas affatto du tout peregrina, déplacé, anzi è una c'est même tematica un del sujet tutto entièrement biblica biblique et e théologique qui fait teologica partie e du fa parte del patrimoine de la patrimonio della révélation rivelazione biblique. biblica. Quindi non ci Nous inventiamo n'inventons nulla rien quando parliamo quand nous parlons de dell'anticristo e l'Antéchrist credo che sia et je crois qu'il necessario, est anzi direi nécessaire, voire urgente, urgent, che ci que nous nous informiamo informions sur cette su affaire questa ici, faccenda qui perché parce que je penso pense che que sia c'est une una tematica thématique tout del à fait tutto importante à importantissima da approfondir. approfondire. Vi Vie rinvio renvoie pour le per i prolegomena, prolégomena, come si comme on dice, dit, à mes ai rencontres de miei réflexion, incontri à mes di riflessione, catéchèses que vous alle mie pouvez trouver catechesi che sur potete trovare sul canale canal YouTube di YouTube de Radio Domina Radio Domina Nostra, Nostra che qui permet de creuser permettono le di sujet. approfondire. Il Basta suffit de cliccare cliquer sur Don Dominutella, poi Minutella, puis de mettere taper Anticristo, Antéchrist, non perché non Dominutella pas è parce que Don Anticristo, è Minutela est il tema l'Antéchrist, da mais c'est le thème cercare à chercher, e et troverete vous trouverez ulteriori d'autres approfondissements. approfondimenti. Però Cependant, è il est molto très important ce importante questa soir sera approfondire d'approfondir un una sujet tematica totalement del tutto sous-estimé, sottovalutata, pratiquement praticamente presque quasi del totalement tutto sous-estimé, sottovalutata, che qui est è l'ensemble des l'insieme di prophéties profezie che concernant la riguardano la figure de figura l'Antéchrist. dell'Anticristo. Alors je Allora io procéderai procederò avec con ordre. ordine. Anzitutto farò D'abord, je un'ampia ferai une introduzione, large poi introduction, offrirò una mia puis je tesi proposerai ma thèse interpretativa interprétative sull'Anticristo sur e finalmente vi l'Antéchrist, leggerò un paio et di enfin, je profezie vous lirai quelques commentandole prophéties en les commentant nel à corso travers dei les secoli siècles che concernant riguardano l'avènement de l'avvento l'Antéchrist. dell'Anticristo. Allora, Alors, je réitère dans cette questa introduction, dans cette partie introduzione, questa introductive, parte que introduttiva, che non nous n'avons pas abbiamo besoin bisogno d'expliquer di à ces messieurs spiegare ai loro modernistes signori que le modernisti che thème de il tema l'Antéchrist dell'Anticristo est è un un sujet tema reconnu par la révélation présente dans les ampiamente Saintes Écritures, riconosciuto dalla particulièrement rivelazione de manière tout à presente, fait explicite. particolarmente in modo del tutto esplicito. Il Le tema thème de dell'Anticristo l'Antéchrist lo se troviamo trouve nelle dans les lettere lettres cattoliche catholiques e et en tra particulier dans les queste lettres de nelle Jean. lettere di Giovanni e Et puis dans les lettres, contestualmente dans l'épistolaire de nell'epistolario Paul, paolino. mais Ma ce non n'est è pas un le tema sujet di de ce questa sera, soir, perché è un tema che car ho c'est un già thème que j'ai affrontato déjà abordé in à altri d'autres momenti. moments. Vi domando se Je me questa demande si cette società société dans laquelle nella nous quale ci vivons, troviamo a une vivere, société où è Dieu a una été società complètement mis dove de Dio è côté, stato messo et sempre encore sulla plus parte, Jésus-Christ, molto più une ancora société di qui a Gesù construit une Cristo, nouvelle una religion. società Nous che sommes en présence d'une nouvelle ha religion costruito una nuova humanitaire, religione, siamo in dans presenza di laquelle una l'homme nuova est religione adoré, umanitaria non nella pas quale è Dieu. adorato l'uomo, non Dio. Una Une società société nella dans quale laquelle si on verifica légifère non seulement non sans la loi de Dieu, soltanto mais ouvertement contre la senza la loi de legge di Dieu. Dio, ma contro Ne serait-elle apertamente la pas une legge di Dio, société non qui sia una società che prépare, stia comme le dit preparando, come l'Apocalypse, l'Apocalisse dice, l'avènement de l'avvento l'Antéchrist? dell'Anticristo? È Nous una devons cosa nous che demander dobbiamo ça. chiederci. Il Poco y a fa ho peu, j'ai eu une ascoltato discussion, ce un n'était pas une intervista, interview. abbiamo avuto un dialogo Nous avons eu con un un paio dialogue di avec amici quelques amis teologi théologiens et e juristes, giuristi, dans lequel in je quel soutenais dialogo io que si sostenevo che se il le patriarcat de patriarcato di Moscou, Mosca, je fais juste une faccio réflexion solo una personnelle, considerazione, sapesse, saurait-il, non so se lo je ne sa, sais pas ma che s'il le sait, sapesse che mais s'il nell'Occidente latino savait qu'en esiste Occident latin il e existe une Sa enclave marginalisée qui résiste à l'application de l'agenda LGBT, de all'applicazione l'agenda dell'agenda pro-gay, de l'agenda LGBT, global dell'agenda pro-gay e syncrétiste, si dell'agenda fortement soutenu par global Bergoglio. Merci. sincretista, così tanto garantita Je da n'ai aucun doute Bergoglio. que cela Non pourrait ho devenir, dubbi que che Dieu ne le questo potrebbe permette pas, diventare, chissà che Dio non lo l'occasion permetta, pour laquelle entre les l'occasione per orthodoxes cui tra russes gli et la petite ortodossi ou grande russi résistance la catholique, vous piccola me o grande comprenez, resistenza cattolica, mi une capite, entente possa profonde nascere pourrait un'intesa naître. profonda. Non Je lo ne l'exclus escludo pas, questo, perché car les voies de la le vie providence della sont provvidenza sono impénétrables. incalcolabili e Faire bisognerà front fare commun sera fronte comune. nécessaire. Adesso si dice che D'ailleurs, on il dit que le grand prelato prélat metterà réunira à insieme nouveau tutte les le églises diocesi d'Orient et d'Occident. dell'Occidente. Ecco, Moi, io je invito vous a invite à pregare prier affinché il patriarcato di afin que le Mosca, e qui patriarcat de specificamente Moscou, quello di et je Mosca, dis perché un'altra spécifiquement cosa è il celui de Moscou patriarcato parce que c'est greco, autre chose que le turco, patriarcat sono tutti gréco-turc, Atene, sono celui un'altra de cosa, ma Constantinople, sono tutti d'Athènes, c'est allineati autre alle chose. posizioni, Mais ils diciamo sont un peu così, plus alignés sur les moderniste e positions, disons, progressiste modernistes et dell'Occidente, ma progressistes et invece il patriarcato di occidentales. Mosca, Mais se au sapesse contraire, qui, le da noi a patriarcat de Roma, Moscou, per s'il dire, savait in qu'ici Europa chez nous, occidentale à Rome ci pour sta dire en Europe una realtà occidentale, il y a une cattolica che non è réalité schierata catholique qui n'est contro il pas falso, alignée avec Bergoglio, falso faux papa, pape, acteur de attuatore l'agenda dell'agenda globaliste, syncrétiste globalista, et sincretista e pro-LGBT, pro-LGBT,
mais qu'il y a avec courage une réalité que nous représentons, par exemple, que ne se plie pas au diktat avec courage, parce que nous sommes d'ailleurs en première ligne, parce que la Russie, quand elle déclare qu'elle ne se soumet pas au diktat des Gay Pride, est encore en Russie. Donc ils sont préservés. À Moscou, il n'y a pas tout ce que nous voyons chez nous, nous l'avons en cause. Mais s'ils savaient qu'il y a cette résistance, je pense que cela pourrait bientôt faire la différence. Prenons cela pour que cela se produise. Antéchrist, revenons-y. Alors, je voulais d'abord vous dire ceci. D'accordo, dobbiamo prendre en compte le fait, bien que cela puisse être difficile à accepter, que l'Antéchrist n'est pas un mythe ou un démon. L'Anticristo non è un démon, attention. Et ce n'est pas non plus seulement une hérésie, ça l'est aussi. D'accord. L'Antéchrist n'est pas seulement une hérésie. Ce n'est même pas avant tout un courant d'hommes, de pensée, comme beaucoup le soutiennent. Moi aussi, je l'ai pensé pendant longtemps. Non, l'Antéchrist est l'homme de l'iniquité. Comme l'appelle saint Paul, un homme comme tous les autres. C'est un être humain, l'Antéchrist. Attention bien, qui naîtra de la copulation mystérieuse entre, et ce sont les prophéties. Nous entrons déjà dans le détail, entre une femme et une soumise. Puis, de manière extraordinaire, cet homme sera assisté de telle sorte qu'il pourra dire et faire des choses prodigieuses pour tromper les justes eux-mêmes. De nombreux injustes seront trompés. Nous voyons par exemple aujourd'hui comment, face à l'apostasie très claire de la foi menée par Bergoglio l'idolâtre, qui laisse-les se prosterner devant Pachamama, cardinaux et évêques qui semblent saints, directeur de réseau Mario qui semble saint, en réalité fermant les yeux et se taisent. Signifie qu'ils sont séduits, tu comprends? Parce que si tu te tais face à l'imposture, tu es complice de l'imposture. Donc le pouvoir, car la Vierge Marie par exemple, à la Salette, a dit que l'Antéchrist de la Salette nous vienne comme nous le verrons. Non, c'est pas ce que je réussirai à dire ce soir en seulement 50-55 minutes. Voyez ensuite de faire une synthèse. La Vierge de la Salette a donné des indications absolument incroyables sur l'Antéchrist et mérite d'être connue, parce que la Vierge a dit qu'il parlera 7 ou 6 fois mieux que son fils. Donc il aura un pouvoir extraordinaire. Il trompera ainsi les justes eux-mêmes et détrônera tous les puissants de la terre, devenant lui-même pendant quelque temps le commandant, on pourrait dire ainsi, le régisseur du monde. Il le fera comme je l'ai écrit aussi dans mon livre sur l'Apocalypse, le voici, la symphonie de l'agneau. J'ai approfondi, pour ceux qui ont le livre, ils le savent, surtout pour ceux qui l'ont lu, j'ai approfondi cette thématique quand j'ai parlé des capacités préternaturelles surprenantes que l'Antéchrist aura. Je vous renvoie à mon livre, voilà, sur l'Antéchrist qui est dans la réflexion de l'Apocalypse. Pendant ce règne néfaste, qui durera, comme le dit le texte sacré, donc nous avons des textes bibliques qui nous parlent de l'Antéchrist, durera 3 ans et demi. Les chercheurs se demandent si c'est une application, disons, concrète, littérale. Oppure si tratta di un tempo simbolico. Io nel mio libro sull'Apocalisse riguardo al tempo dell'Anticristo ritengo che si debba parlare di un tempo simbolico. 3 e mezzo è metà di 7. 7 è la perfezione, appartiene solo a Dio. Satana scimmiotta Dio, dunque si può fermare solo a metà, diciamo così, 3 e mezzo. Cependant, ce pourrait être une période précise, 3 ans et demi. Pendant ce temps néfaste, face auquel, je le dis tout de suite, personne n'est préparé. Par la faute des bergers, par notre faute, celle du gouvernement ecclésiastique. Parce qu'ici, je veux vous dire, comme nous préparons la fête de Notre-Dame de Fatima, le 13 mai est l'anniversaire de l'apparition de Fatima. La Vierge a donné 3 secrets. Le 13 juillet 217, le 3e parle aussi de l'Antéchrist. Je n'ai aucun doute. Je crois que quand ce sera révélé, on sera peut-être en vie. Verrà fuori che la buona cospicua parte del terzo segreto di Fatima riguarda proprio la venuta dell'Anticristo. Cependant, cette hiérarchie catholique, et aujourd'hui pseudo-catholique, a voulu garder le silence total
face à l'avènement de l'Antéchrist. Et ainsi, nous sommes complètement impréparés face à ce qu'il fera. Et que pendant ce règne néfaste dont parlent les Écritures, l'Antéchrist, qui, je le répète, est un être humain, un homme comme nous tous, mais conçu par l'œuvre de Satan, parce que Satan singe Dieu. Le Christ a été conçu par l'œuvre de Dieu dans le sein de Marie. Par ailleurs, l'Antéchrist, ce sont des choses impressionnantes à dire, mais c'est ainsi, sera conçu par l'œuvre de Satan, donc pas directement par Satan, car Satan est un ange, il n'a pas, excusez-moi, la semence masculine, il faut la semence. Alors là, on entre dans un mystère. Maintenant, j'ai une théorie suggestive qui, j'espère, ne vous poussera pas à me critiquer. Je vais vous dire comment ça se verra dans l'Antéchrist, parce que s'il provient de la lignée humaine, l'Écriture doit bien pouvoir nous dire quelque chose. J'ai entrevu quelque chose, je vais vous le dire maintenant. Mais d'abord, terminons ce premier passage. Pendant son règne néfaste, qui n'est peut-être pas si lointain, et il n'est pas exclu que l'Antéchrist soit déjà parmi nous, car nous voyons bien la société antichristique, il bouleversera tous les peuples, persécutera la vraie Église, car tout comme il existe l'Antéchrist, il se fera sa propre Église. Attention à ce passage décisif, il y aura une Église de l'Antichrist qui passera pour l'Église officielle, qui passera pour l'Église de toujours. Parce que la tentative sera de ne pas faire comprendre le passage, mais qu'en réalité ce n'est plus l'Église catholique, c'est la fausse Église de l'Antichrist, donc l'Antichiesa. L'Antichiesa. Alors il persécutera la vraie Église, tout en accordant faste et gloire à la fausse Église, à l'Antichiesa. Et se fera adorer, comme dit l'apôtre Paul. L'Antéchrist arrivera à se faire adorer dans le temple de Dieu, dans le lieu saint. Ora, ce lieu saint, comme le disent de nombreux interprètes des prophéties concernant l'Antéchrist, c'est Rome, sans aucun doute. C'est pour cela que la Vierge à la Salette a dit que Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Alors nous devons prendre conscience de manière toujours plus claire que l'Antéchrist est un être humain doté, en raison du fait qu'il est conçu par une copulation de type satanique, de pouvoir extraordinaire. Mais j'aimerais approfondir cette affaire de copulation, car c'est un sujet un peu embarrassant mais décisif. Parce que si nous disons que l'Antéchrist est conçu par l'œuvre de Satan avec une femme, nous devons pouvoir identifier dans l'Écriture quelque chose. Voici. Alors je répète, maintenant je propose une thèse qui n'est pas si farfelue, parce que quelques pères de l'Église occidentale du IIIe siècle, comme Irénée par exemple, le disent. Mais cette interprétation a été complètement perdue de vue. Je vous la repropose. C'est la première fois qu'on en parle. J'ai vu ici et là, en faisant une large recherche, que personne n'en a parlé, Et alors je vous propose ma thèse, ma supposition, qui demande de votre part du respect si vous ne la partagez pas. Bien, alors dans le livre de la Genèse au chapitre 6, il y a des versets énigmatiques. Je vais vous les lire. Bien sûr, je vous les lis d'après la traduction qui est pour moi l'une des meilleures, réalisée par Rick Ciotti pour les éditions de la FDF. Lisons ce qui se passe, ce qui est écrit à propos de ce que Dieu décrète pour le déluge. Les hommes, chapitre 6, verset 1 de la Genèse, ayant commencé à se multiplier sur la terre et ayant procréé des filles, les fils de Dieu qui ne sont pas les hommes, car ils ne sont pas appelés hommes. Dans le texte hébreu, c'est Elohim, donc des êtres attribués à la sphère de la divinité, qui virent que les filles des hommes étaient belles, ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une copulation, d'un lien charnel. Et si on ne comprend pas qui sont ces filles de Dieu, on pense qu'il s'agit d'hommes qui prennent des femmes. Et ici, il n'y a rien de spécial. En revanche, une remarque importante, le texte hébreu parle d'Elohim.
Je ne suis pas, comme certains le prétendent sur les réseaux sociaux, des divinités du panthéon polythéiste, car Dieu est un et un seul. S'y parle ici, comme le disent certains pères de l'Église, des anges déchus. Après l'expulsion de Lucifer et des anges rebelles du ciel, ils ont été précipités, dit l'Apocalypse, sur la terre. Les cosmocrators sont appelés du côté négatif. Les démons sont chargés du gouvernement de l'air, de l'eau, du feu, etc. et se confrontent continuellement aux anges fidèles à Dieu. C'est une bataille que nous ne voyons pas, c'est une lutte. Compris? Le texte latin de Saint Jérôme, traduit du grec, parle de collutatio lorsqu'il y a une lutte. On ne la voit pas, mais elle est là. Alors, selon l'interprétation la plus, disons, difficile, ce texte parlerait du début d'une lignée issue de la copulation de ces Néphilem, de ces Elohim, de ces esprits célestes déchus avec les femmes. Di questi Nefilim, di questi Elohim, di questi spiriti celesti decaduti con le donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas une copulation directe. Regardez que je n'invente rien. C'est une thèse que je reprends mais qui circulait autrefois, puis elle s'est complètement perdue. Je crois que si nous devons reconnaître que l'Antéchrist est un être humain mais conçu à travers la copulation avec Satan, nous devons comprendre ce que cela signifie. Le Père de l'Église dit qu'il ne s'agit pas d'une copulation directe, car les anges n'ont pas la semence masculine qui féconde le ventre d'une femme, mais il s'agit de cosmocrators maléfiques qui prennent possession de certains hommes pour copuler avec les femmes, de sorte qu'ils estiment que même si le fruit de la copulation est dû à l'union entre un homme et une femme, parce qu'il n'y a pas d'autre manière, en fait, ils se considèrent comme les protagonistes actifs de ces créatures qui naissent. C'est bouleversant, je sais, mais Satan n'a jamais fait ça. Maintenant, nous savons, d'après les cultures anciennes pré-chrétiennes, même pré-colombiennes, que, en certaines circonstances, dans les cultures encore animistes du Canada, on pratique des danses tribales, où d'abord, à travers des substances stupéfiantes et des rythmes constants de danse, on entre en transe. Et dans cette transe, où des esprits entrent dans l'homme, il y a une orgie collective ou individuelle avec une femme qui conçoit ce qui est ensuite considéré comme un destiné à de grandes œuvres. Ces danses macabres, ces danses sataniques, se termine par une copulation entre un homme et une femme, mais d'un homme déjà possédé par des esprits impurs. Satanas s'est réservé la meilleure part, c'est-à-dire celle de pourvoir par une messe noire, par exemple, non? Médiant une messe noire, un rituel vaudou, un rituel, une macumba, quelque chose de ce genre, une danse macabre, pour se réserver la copulation finale afin que l'Antéchrist apparaisse. Le texte est encore plus énigmatique, car au verset 4, il est dit « Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là ». Car après que les Elohim, qu'on dit fils de Dieu, mais vous avez compris qu'ils ne sont pas des êtres humains, s'unirent aux filles des hommes, et elles engendrèrent ces hommes forts et robustes, célèbres des siècles. Certains pères de l'Église, certains exégètes, surtout de l'époque contemporaine, sourient face à cette affaire et préfèrent d'ailleurs esquiver ce sujet. Même Don Bonino Ruoto préfère ne pas approfondir dans son commentaire sur la Genèse. Mais ce texte, donc comme vous l'entendez, parle de la possibilité que des Elohim, qui pour nous, par rapport à ce que dit un certain Biglino par exemple, il me semble qu'il s'appelle ainsi, qui fait beaucoup de chiffres d'écoute et qui considère qu'il s'agit de divinités à part entière. Nous savons, notre foi chrétienne nous enseigne et nous impose une vision monothéiste stricte, c'est-à-dire
Dieu est un en trois personnes, mais un seul. Il n'existe pas de nombreuses divinités, il n'y a pas de panthéon politique. Alors ces Elohim, qui sûrement et certainement ne sont pas des hommes, qui sont-ils? Les esprits angéliques déchus, qui se moquent du dessein de Dieu, et copulant à travers certains rites, comme je vous le dis, ont produit une lignée secrète. C'est mon hypothèse. Une lignée secrète et souterraine qui a toujours dominé le monde, pour laquelle, si l'on faisait certaines recherches sur l'ADN de certains personnages historiques, on découvrirait qu'ils proviennent peut-être tous d'une seule souche. Ceux qui dans le monde nous étonnent comme Hitler finissent tous mal parce que le diable ne paie pas le samedi. Mais un type comme Hitler, on s'étonne qu'il soit arrivé au pouvoir. Comment Hitler a-t-il été conçu? Lo sait-on? Bergoglio aussi. Ça s'est passé comment? Voyons d'autres personnages de l'histoire. C'est-à-dire que le texte sacré laisse entendre qu'il y a une lignée humaine, une famille humaine parmi les familles humaines qui provient de celle-ci. Copulation ancestrale des Elohim, c'est-à-dire des esprits angéliques déchus avec les femmes de la lignée humaine. Et pourtant, on dit, il a été enseigné qu'il faut une autre preuve. Et une autre preuve, je l'apporte. Et vous resterez sans voix pour vous dire que je ne veux pas vous forcer ce soir à croire à ces choses-là. Cependant, chers enfants, il faut considérer cela. Y a-t-il une preuve dans la Bible de cette hypothèse? Il y a... Je vais vous montrer. Et c'est justement de la Genèse que ne pouvait venir que l'Apocalypse. Pour dire que cette lignée satanique, d'où proviendra l'Antéchrist. Désolé, j'apporte une raison théologique. J'aimerais que ce soir, le discours compte. C'est vrai ou pas que Matthéo, et puis aussi Lucas, souligne-t-il l'importance de la lignée généalogique du Christ? Oui, c'est vrai. Et même si Matthéo l'a fait parvenir à Adam, donc 1900 ans avant Christ, rien de moins Lucas, comme j'écris dans mon livre. Il s'est fait chair, il le ramène au même Adam. Alors pour dire qu'il y avait une lignée noble, une lignée sainte, une lignée royale, une lignée selon Dieu, d'où par l'œuvre de l'Esprit Saint est venu le Christ. Ce n'est écrit nulle part. C'est une pépite théologique de ma part. Maintenant, l'Antéchrist est le fruit de Satan qui imite en tout Dieu. Alors, même Satan s'est créé une généalogie à lui, sauf qu'elle est secrète. Comme Jésus-Christ vient de Joseph, Joseph de Matthieu, Matthieu jusqu'à David, puis remontant jusqu'à Adam, et même dans Luc jusqu'à Adam, il est donc fort probable qu'il y ait une généalogie de l'Antéchrist. Les intéressés la connaissent, nous non. Certaines familles d'origine juive qui dirigent les banques mondiales, lesquelles détiennent toutes les redevances de l'univers, qui peuvent décider bien plus que ne le peuvent ensemble les chefs d'État occidentaux, pourraient laisser attendre cela. Certaines décisions de ceux qui accèdent au pouvoir pour combattre l'Église catholique avec cette matrice typiquement antichristique pourraient le faire croire. Mais il y a un troisième élément supplémentaire qui nous fait penser qu'il pourrait y avoir une descendance charnelle de l'Antéchrist qui est restée jusqu'à présent et qui restera cachée, clandestine, un signe occulte, jusqu'à ce que l'Antéchrist se manifeste, comme cela s'est produit pour le Christ. Je suis désolé, mais j'ai besoin du texte spécifique que vous souhaitez que je reformule et raccourcisse pour fournir une réponse précise. Et c'est le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, je prends toujours le texte de cette version que je vous recommande, éditée par FDF. À un certain moment, Jean parle des élus, l'Apocalypse parle des élus et fait la liste. Et il fait la liste, attention,
Pour les plus experts, nous serons frappés par le fait que l'Apocalypse semble confirmer. Ce que nous disons, nous sommes au chapitre 7. Il est question de la lignée de tous les élus. Et à un certain moment, nous lisons au chapitre 7, verset 4 et suivant. Et j'entendis le nombre des marqués, c'est-à-dire ceux marqués du sceau du salut, au sphraghis. Et ici commence la liste spécifique de la tribu de Juda. Gardez le compte. Et 12 000, marqués de la tribu de Ruben, 12 000, marqués par la tribu de Gad, 12 000, marqués par la tribu d'Aser, 12 000, marqués par la tribu de Nephtali, 12 000, marquati dalla tribu di Manasse, 12 000, marqués de la tribu de Siméon, 12 000, marqués par Lévi, 12 000, marqués de la tribu d'Issachar, 12 000, marqués par la tribu de Zaboulon, 12 000, marqués par la tribu de Joseph, 12 000, marqués de la tribu de Benjamin, 12 000. Marqués. Combien? 12. Mais personne ne s'est rendu compte, parmi les non-experts, qu'il manque incroyablement une tribu dans le décompte. Les pères de l'Église se sont demandé pourquoi cette tribu, qui est la tribu de Dan, manque. Dans mon livre, je demande aux collaborateurs où elle est. Les pères de l'Église se sont demandé pourquoi la tribu de Dan manque. Parce que si vous regardez le catalogue des tribus de l'Ancien Testament d'Israël et de Jacob, vous remarquerez qu'il y a la tribu de Dan. Pourquoi l'apôtre Jean, ou celui qui l'a remplacé, n'inclut-il pas la tribu de Dan? Est-ce un oubli ou est-ce fait exprès? Les pères de l'Église disent que c'est fait exprès. La tribu de Dan, selon l'Apocalypse, est exactement le dernier maillon de cette chaîne d'une généalogie satanique souterraine. Impressionnant, non? D'accord. De toute façon, ne vous impressionnez pas trop, car nous sommes face à une lecture de l'histoire, qui est une histoire du salut, qui prévoit le conflit, surtout le final. Dans mon livre, La symphonie de l'agneau, j'approfondis cette affaire ici, et j'écris. La tribu de Dan manque dans la liste. Cette omission de Jean est déjà justifiée par les pères de l'Église, par la conviction que, tandis que le Christ est venu de la tribu de Juda, l'Antéchrist proviendra de la tribu de Dan. Alors, cette thèse que je vous présente ce soir, qui est un peu terrifiante, est cependant théologiquement prouvée. Ce sont déjà les pères de l'Église qui disent que le Christ vient de la tribu de Juda, et il y a une généalogie qui remonte dans Matthieu jusqu'à Adam, dans Luc jusqu'à Adam, ancêtre de l'humanité. Par ailleurs, il y a, sans que nous le sachions ouvertement, une lignée de l'Antéchrist qui remonte également à cet épisode, à mon avis si énigmatique de la Genèse 6. Les géants ne doivent pas être compris simplement en termes d'apparence physique, mais surtout de dons intellectuels et spirituels, car étant une dynastie obtenue par la copulation participative des démons, ils en ressortent des esprits. Et en effet, certaines familles qui aujourd'hui ont les royautés mondiales et qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, si cette catéchèse survit, c'est un miracle. Certaines familles qui ont en main les banques mondiales ont, si vous remarquez, une descendance de personnes toutes compétentes dans la musique, intellectuellement très douées, qui réussissent dans tout, à qui toutes les portes s'ouvrent, ont en main le pouvoir du monde. La dynastie de l'Antéchrist, c'est de là que vient l'Antéchrist, probablement d'une famille juive, très vraisemblablement parce que c'est d'une famille juive. Parce qu'au fond, Lucifer veut imiter Dieu. Le Christ vient d'une femme juive, d'une dynastie, d'une descendance juive. Alors Lucifer ne peut pas permettre qu'il vienne d'une dynastie italienne, française, espagnole,
Non, il doit être de sang juif. Et alors Dan n'est pas là, parce que c'est la tribu d'où viendra l'Antéchrist. Et il est possible que ce soit la tribu qui appartient à cette forme de copulation, avec les Elohim, les Néphilim aussi, c'est-à-dire ceux qui justement traduits comme fils de Dieu, mais qui ne sont pas les fils de Dieu au sens d'êtres humains. Ce sont les fils de Dieu au sens de réalité surhumaine, mais à ne pas comprendre, comme Fabino et d'autres, à la manière d'entité divine, il y a un seul Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Les esprits célestes, les anges dotés de qualités surprenantes qui sont rejetés du ciel, ils sont précipités, comme le dit l'Apocalypse 12, sur la terre. Cela est clairement dit dans la Sainte Écriture, sur la terre. Lucifer se réserve la tâche d'entrer dans cet homme puissant, riche, célèbre, appartenant à cette lignée satanique, dont l'Antéchrist naîtra de l'union avec une femme. Et Pachamama, qui porte en son sein un enfant, une vie, et cet horrible monstre que Bergoglio a placé au Vatican, est une, disons, préfiguration de l'Antéchrist. Hippolyte de Rome, vivant entre 2e et 3e siècle après Jessé. Alors, nous remontons vraiment dans le temps. Il dit expressément, je l'ai pris directement des écrits d'Hippolyte de Rome, de la tribu de Juda est né le Christ, de la tribu de Dan naîtra l'Antéchrist. Aussi, saint Irénée de Lyon rapporte cette conviction, et il y a de quoi être surpris par le fait que saint Augustin, pour moi, c'est la preuve du nom, confirme cette donnée. Donc l'Antéchrist est un être humain qui provient de cette tribu de Dan, laquelle, aux origines de l'histoire humaine, a eu une copulation par possession diabolique avec les femmes de la lignée humaine. Et il en est ressorti une lignée souterraine qui, comme toutes les lignées humaines, s'est naturellement répandue sur la planète. Mais il y a ces êtres humains portent un ADN altéré, mais ils réussissent dans la vie. Ce sont des monstres, des génies. Ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, obtiennent facilement le pouvoir et surtout détiennent le contrôle bancaire. Car l'argent, comme vous le savez, est le fumier de Satan. Donc ils ont le pouvoir des banques, ils contrôlent les transactions économiques mondiales. Saint Bède le Vénérable, chez Est, l'un des derniers pères de l'Église, écrit que Jean a omis Dan, dont on dit que l'Antéchrist doit naître. Alors comme vous voyez, ce soir, je vous demande de la patience, parce que je crois que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu ces choses. Mais avant de vous les présenter, j'ai prié, j'ai souffert, je les motive. Gardez cela à l'esprit, car c'est une hypothèse théologiquement, disons, convaincante. Ajoute, quelle est la raison pour laquelle on a cru que l'Antéchrist devait venir de Dan? Dans pourquoi cette tribu? Dan est une tribu du Nord qui s'est contaminée avec des idoles. Voici donc la référence à Pachamama. Compris? Le lien avec Pachamama est très important, car Dan est considéré par les pères de l'Église, par certains pères de l'Église, comme la tribu de laquelle vient charnellement l'Antéchrist, étant donné que c'est la tribu qui, plus que toutes les autres, car les autres l'ont fait aussi, s'est prosternée devant les idoles avec l'acte final d'apostasie. Alors tandis que les autres tribus ont fait une sorte de choix énothéiste, c'est-à-dire un seul Dieu parmi tant d'autres, mais on ne veut pas déplaire aux autres, la tribu de Dan a fait un choix d'apostasie. Yahweh n'existe pas. Yahweh ne nous intéresse pas. Nous voulons adorer ces divinités. Quelle divinité, pardon? C'était une divinité à qui on sacrifiait les enfants. C'est ce que dit la Bible. À Moloch, on sacrifiait les enfants, dans les traditions de la tribu de Dan. Nous savons que des rites quasi sataniques étaient pratiqués. L'Écriture le dit très clairement. Puis, jusqu'avant Bergoglio, l'idolâtrie était considérée comme un péché qui crie vengeance devant Dieu. Pachamama a été introduite au Vatican. Regardez ce qu'on dit sur la tribu de Dan dans le premier livre des rois. Considérant cela,
le roi prépara 2 veaux d'or et dit au peuple que vous êtes allés trop souvent à Jérusalem. Le roi de Dan, ils doivent aller adorer Yahweh au temple de Josué. Mais pourquoi tout ce chemin? Pas Bergoglio. Désolé, je ne sais pas. Vous faites tout ce chemin. À cette Madone, étant donné que nous approchons du 13 mai qui apparaît, je préfère la Marie des Évangiles. Qu'allez-vous faire? Venez adorer Pachamama. C'est incroyable l'actualisation. Voici le roi dit ensuite, c'est la parole de Dieu, et je n'invente rien. Premier livre des rois, chapitre 12, versets 28 à 30. Voici Israël ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et le roi plaça une idole à Béthel et l'autre à Dan. Ce fait conduisit au péché. Le peuple allait en effet à Dan pour se prosterner devant Pachamama. Non, c'est pas écrit Pachamama. Je l'ai dit pour vous indiquer l'incroyable, absolue actualisation. Dans ce sens, je me demande qui est vraiment Bergoglio, et je dis ce soir quelque chose que je n'ai jamais dit, mais il est temps de mettre les cartes sur table. D'où vient vraiment George Mario Bergoglio? Parce qu'il est évident qu'il met en œuvre pleinement le projet de ces familles, de cette oligarchie quasi satanique qui provient de la lignée de Dan et de la lignée qui a copulé avec, par les anges avec les démons justement, et par les hommes avec les démons. Bergoglio met en ce plan. Il a placé Pachamama au Vatican et prépare la voie à l'Antéchrist. Alors, il faut se demander exactement d'où il vient. Ce serait intéressant de le savoir. Ça serait intéressant de le savoir. Voici, mais il y a un autre texte de la Bible qui parle de l'idolâtrie de la tribu de Dan. Alors, faites bien attention. D'une certaine manière, inversement proportionnelle à la promotion d'une tribu comme celle d'où vient l'Antéchrist, correspond l'extension idolâtrique. Regardez ce qui est arrivé avec Pachamama. La plupart des gens ne se sont pas révoltés, sauf quelques-uns comme nous. Les gens l'acceptent. Elle est devenue une tribu Dan. C'est nécessaire qu'il y ait une prédisposition à accueillir. Qui s'est rebellé contre Pachamama, c'est un acte idolâtrique véritable. Il n'y a pas à discuter. Qui s'est rebellé? Maintenant, dans la Genèse, nous trouvons tout au verset 16 de ce texte, de Dan. Donc, il revient, on entend le souffle des chevaux, au bruit des hennissements de ses destriers, toute la terre tremble. Que signifie cette avancée si belliqueuse de la tribu de Dan? Les pères de l'Église voient déjà dans la tradition rabbinique une indication de l'avancée de l'apostasie et de l'idolâtrie. D'un côté, un des signes qui montrera que nous nous approchons de la conception, voire même déjà de la naissance et du développement de l'Antéchrist en tant qu'être humain unique, mais associé à la participation de Satan, est que, dans l'intervalle, cette lignée d'où provient l'Antéchrist se répandra dans le monde par le pouvoir médiatique, le pouvoir économique, le pouvoir politique, sauf qu'on découvrira ensuite qu'il y a un chef à l'Orient qui se rebelle, et c'est pour cela qu'une campagne diffamatoire commence immédiatement. Je suis très frappé par le fait qu'en ce moment, on mène une campagne diffamatoire contre un certain patriarche, qui veulent montrer qu'il a de l'argent, pareil qu'avec Vatilix et Benoît XVI. Les familles, c'est la famille de l'Antiquité. C'est cette lignée, tu comprends? C'est cette lignée qui provient de la Genèse 6 et qui a préparé au fil du temps la venue de l'Antéchrist, qui a d'abord pris pour cible Benoît XVI. Le frère pédophile, c'était faux. Les comptes en banque, c'était faux. Era un tentativo, réussi à le diffamer, comme on le fait maintenant avec un autre frère dans la foi de Benoît XVI, que je ne cite pas ouvertement parce que sinon il me bloque après que nous ayons 2400 personnes en direct. Alors le hennissement des chevaux qui avancent depuis Dan indique que ce, maintenant nous pouvons l'appeler clan familial de l'Antéchrist, se présente en lançant une dernière attaque avec l'idolâtrie et l'apostasie de la foi. Il me semble cependant que nous n'avons rien d'autre à ajouter à ce sujet. Enfin,
Il y a une dernière référence à la tribu de Dan, comme possible tribu où a eu lieu cette copulation dont parle Genèse 6 des Élohim déchus avec les femmes et les hommes. Et c'est Genèse 49, 17, le texte dans lequel Jacob, qui est en train de mourir, donne la bénédiction à tous ses fils. Et ce dans, comme j'écris dans mon livre à la page 146 de la Symphonie de l'Agneau, c'est une bénédiction inhabituelle, une prophétie énigmatique, mystérieuse, comme cela arrive souvent dans le texte sacré. Dan est un serpent sur la route, dit le texte sacré, tandis que pour les autres, il a parlé par exemple de Judas qui est un lion, et l'autre est un cheval. Ce sont des animaux prestigieux. Ici, il est fait référence au serpent, qui, je vous le rappelle, évoque et appelle. Avec toute évidence, donc vous voyez comment tout s'aligne, je voudrais écrire un petit livre à ce sujet, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui en parle. Et cette catéchèse, selon moi, est l'une des plus importantes que j'ai faites au fil des années. Mais chaque chose a son temps, et je ne sais pourquoi j'en parle déjà ainsi. Expressima verba, si vous voyez. Et nous disons que le serpent évoque la chute d'Adam et Ève. Le serpent dit que le trésor sacré était le plus rusé parmi les bêtes sauvages, étant Ève, mais dans un serpent, il y a Lucifer. Donc si Jacob, qui est père, dit à Adam, « Tu seras comme un serpent », cela indique ce lien avec les esprits maléfiques. Un lien confirmé par le fait que la tribu de Dan était celle où se pratiquaient des rites idolâtres. 5. Les enfants étaient sacrifiés au dieu Moloch, au dieu Baal, à la déesse Astarté et à toutes les autres divinités de l'époque, et des sacrifices humains étaient pratiqués, comme cela se passait aussi dans les tribus, dans les cultures précolombiennes, et cela, cependant, dans le texte sacré, dans la Terre Sainte, tu comprends? Dans les psaumes, il est écrit que Dieu s'indigne de ces actes, vous comprenez, de sacrifice. Alors Jacob dit à son fils Dan que Dan soit un serpent sur la route, une vipère à cornes sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et le cavalier tombe à la renverse. Alors on attribue proleptiquement un pouvoir au serpent, à la tribu de Dan, qui est comme celui de Lucifer, et qui se caractérise. Justement comme nous le disons, avec le fait que nous avons une possible copulation entre les filles de la tribu de Dan et ces Élohim, ces esprits déchus, qui, cependant, par le biais des hommes, mais à travers des danses tribales qui existent encore aujourd'hui, où l'on entre en transe, et ensuite on finit par faire des orgies, cette descendance a été initiée. D'une lignée, disons, antichristique, qui mènera finalement à la naissance de l'Antéchrist lui-même. Mais qui est cet Antéchrist? Qui est cet Antéchrist? Un être humain, c'est quelqu'un qui se présentera comme un sauveur à la manière de Jésus-Christ. C'est un texte peu connu de Léon Twers, le pape qui a vu l'Église attaquée par Satan, qui reproduit une allocution tenue au consistoire du 30 juin. En 1889, le Saint-Père disait ainsi, « C'est bien triste et monstrueux que de cette ville humaine, ce serait Rome, il avait vu, vous vous souvenez, l'Église attaquée par Satan, dans laquelle Dieu a établi le siège de son vicaire, on entend proclamer l'indépendance de la pensée de Dieu. Et d'où le monde a l'habitude de recevoir l'enseignement pur de l'Évangile et des conseils de salut. Les choses y sont changées par la malveillance des hommes. On y contemple des monuments 1889, érigés impunément à des erreurs honteuses et à l'hérésie même. Et cette ville de Rome, dit-il, dans cette ville, un monument a été érigé à un homme maléfique et perdu. Il se réfère à Giordano Bruno, là à Campo dei Fiori. C'est là qu'a eu lieu la procession. Tout s'explique. San Massimiliano Maria Kolbe, où se tenait Lucifer debout, et Saint-Michel en dessous de lui. Arriveremo au Vatican, le pape sera des nôtres. Léon Twets, en 1889,
déplorent ce monument placé à Campo de' Fiori en l'honneur de Giordano Bruno, qu'ils veulent réhabiliter. J'ai beaucoup lu et étudié sur lui, mais c'était un ésotériste de matrice satanique qui, au moment de sa mort, a refusé les sacrements, qui mourait. Promettant vengeance de la pire des manières, ils en font un héros de la liberté de penser. Il est devenu une icône de la pensée, non par hasard, antichrétienne, Giordano Bruno. Voici, le Saint-Père Léon XIII dit qu'un monument a été érigé à un homme malfaisant et perdu. Et cette ville de Rome, qui, disait-on, serait toujours le siège glorieux et sûr du pontife romain. S'y veut plutôt qu'elle devienne le centre d'une nouvelle impiété où la raison humaine, égale à Dieu, est un culte absurde et provoquant. Le pape Léon XIII ne pouvait pas savoir entre-temps ce que la Vierge avait dit à la Salette, à savoir que Rome deviendrait le siège de l'Antéchrist. Un autre point que je voudrais souligner, qui me semble très important, c'est que, selon certains érudits, pères de l'Église, je vous donne les noms, sinon vous ne me croyez pas, Saint Jérôme, André de Césarée, Arétas, Bède le Vénérable, Avon, Raban Mort, Saint Usolmo, Roi de Doise, Pierre le Mangeur, Ludolphe le Chartreux, Saint Antonin, dont c'est la fête aujourd'hui, Jean Gerson, etc. L'Antéchrist naîtra au nord, c'est-à-dire d'Israël. Nel nord d'Israël, et dans le nord d'Israël, il y avait justement la tribu de Dan. Il sera le fruit d'une union illicite. Il sera éduqué avec des arts maléfiques extraordinaires et saura par cœur. C'est une citation de saint Anselme d'Aoste que je prends de ce livret, que je vous recommande toujours, de la maison de Michel d'Éphèse, qui est méritoire FDF, qui est méritoire parce qu'elle publie des livres qu'on ne trouve généralement pas. Ce texte est intitulé L'Antichrist d'Augustin Lemas. Augustin en français, Augustin Lemas. Augustin Lemas était un prêtre français. Bon, il est mort en 1909 qui a écrit ce texte, donc absolument fiable. Eh bien, selon saint Anselme, l'Antéchrist saura par cœur toute l'Écriture sainte et connaîtra directement les arts, c'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de les étudier, il les acquiert, par l'œuvre de son père, qui est Satan. Son ange gardien s'éloignera de lui, et à sa place viendra Satan pour faire l'ange gardien. C'est ce que dit saint Antonin de Florence, dont c'est la fête aujourd'hui. D'un qu'il parviendra à la domination du monde, non seulement par les armes, mais par la ruse. Les démons lui donneront le pouvoir des banques, c'est ce que dit encore saint Anselme. Vois qu'ont saint Anselme, saint Éphrem, Lactance, saint Hippolyte de Rome, disent qu'il accomplira avec l'aide du démon tous les miracles de Jésus-Christ, guérira les boiteux, fera marcher les paralysés, ressuscitera même les morts. Et ce sont tout un ensemble de réflexions qui font certainement beaucoup réfléchir. Mais il y a aussi une autre paire de prophéties, car le temps touche à sa fin. Il m'a semblé juste de syllaber quelque chose ce soir, les approfondissements dans une autre circonstance. San Vincenzo Ferreri en particulier, qui n'est pas appelé l'ange de l'Apocalypse par hasard, et qui a eu l'occasion, peut-être comme peu d'autres, d'approfondir la question de l'Antéchrist. Ces textes sont inconnus, mais ça circule. Je vous lis une de ses homélies sur l'Antéchrist. « Sera un vrai homme, dit saint Vincent Ferrier, mais tellement orgueilleux qu'il ne désirera pas seulement avoir une domination complète sur le monde entier, mais exigera même d'être appelé Dieu. Insistera pour recevoir une adoration divine. Si on lit Apocalypse 13, on y est. Encore une fois, l'Antéchrist dirigera ses attaques contre les gens simples qui sont si chers à Dieu, car leur cœur se tourne vers lui avec une intention droite. Il utilisera la magie. Je parle aussi dans mon livre du contrôle mental, c'est-à-dire du système de contrôle de l'esprit. Je me souviens quand j'ai fait l'interview avec Red Ronnie, quand il n'y avait pas encore de diffusion en direct, nous parlions des fréquences. Il me disait qu'il existe une étude sur les fréquences musicales et auditives. Je ne suis pas un expert, ne sais pas comment le dire,
je le dis avec mes mots d'inexpérimenté justement, si un certain niveau de fréquence est atteint, cette fréquence en vient à gouverner l'esprit. Et ça, beaucoup de chanteurs de rock le savent, non? Molti cantanti rock lo sanno, no? Sanno quello. Questo superare il decibel, per esempio nella musica metal, con la D come si chiama? Ça avance ça. Ce dépassement du décibel, par exemple dans la musique métal, lors des rassemblements, des rave parties, on les dépasse. Certaines et justement fréquences, parce qu'on arrive au contrôle de l'esprit, ces choses, l'Antéchrist le gouvernera de la meilleure manière à travers le média. S'il gouvernera l'esprit des gens, les élus qui ne seront pas gouvernés par ce contrôle mental, justement souffriront parce qu'ils diront aux gens « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous n'êtes pas nouveau, que vous ne vous rendez pas compte, vous êtes fou. Mais pourquoi devez-vous en vouloir à celui-là qui est pourtant un bienfaiteur de l'humanité ?» Voilà, l'Antéchrist, dit encore Saint Vincent Ferrier, accomplira d'autres prodiges grâce au pouvoir des démons. Et ceux-ci seront de vrais miracles selon la nature des choses en elles-mêmes, mais faux selon la définition de miracle. Les adeptes de l'Antéchrist interrogeront des statues qu'il créera. Voyez comment la Pachamama revient, et elles donneront des réponses. Attendons-nous à toute cette idole Pachamama concernant le souverain venu en ces derniers temps, affirmant qu'il est le sauveur. Donc ces idoles parleront, le diable fera bouger leurs lèvres et produira les mots qu'elles prononceront lorsqu'elles déclareront. C'est toujours Saint Vincent Ferrier qui dit cela, une prophétie du XIVe siècle, que l'Antéchrist est le véritable sauveur du monde, et de cette manière il causera la destruction de nombreuses âmes. Saint Vincent Ferrier, j'ai peu de temps pour conclure. Aussi, nous connaissons Sainte Brigitte de Suède, celle des oraisons de Sainte Brigitte, qui était une mystique, a eu des visions et ainsi de suite. Elle a eu des révélations privées sur l'Antéchrist. Nous lisons dans ses écrits que la mère de l'Antéchrist sera une femme maudite, et évidemment, elle appartiendra vraisemblablement aussi à elle, pas seulement au mal à travers lequel Satan donnera. Non seulement le mâle qui donnera la semence possédée par Satan, mais vraisemblablement aussi la femme qui conçoit. Imaginez-vous quelle mission aura cette femme. Pourtant, c'est une femme qui appartient aussi à cette lignée secrète. Elle sera maudite. Elle fera semblant d'être informée sur les questions spirituelles. Et son père sera un homme maudit. Voyez comme tout se recoupe, dont la semence, de la semence duquel le diable donnera forme à l'œuvre. Alors ce soir, je ne dis rien de si subversif, légendaire, mais tout se tient comme vous le voyez. Le temps de cet Antéchrist, dit Sainte Brigitte, que je connais bien, arrivera lorsque l'iniquité et l'impiété abonderont au-delà de toute limite, lorsque l'injustice aura rempli la mesure jusqu'à déborder et que la malveillance aura atteint des proportions démesurées. Il régnera pendant 3 ans, et il dominera sur toute la terre. C'était justement une prophétie de Sainte Brigitte. Pour en venir à nos jours, parmi les nombreuses indications possibles des prophéties et de leur intégration que ce soir j'ai essayé de vous offrir, il y en a une qui m'a beaucoup frappé, qui est celle des messages de la Vierge à Don Stefano Gobbi. Messaggi qui, à mes yeux, sont absolument, disons, crédibles. En un de ces messages, la Vierge, le 31 décembre 1992, dit ainsi à Don Stefano Gobbi, le 4e signe, elle parle de l'Apocalypse. La Vierge, c'est l'horrible sacrilège accompli par celui qui s'oppose au Christ, c'est-à-dire par l'Antéchrist. Entrera dans le temple saint de Dieu et s'assiera sur son trône. Bergoglio a des traits antichrétiens. Je me demande parfois si ce n'est pas, tu vois. Dans le temple saint de Dieu, il s'assiera, adoré comme Dieu. Vous vous souvenez que Jésus parle à Maria Valtorta du pasteur idole, non? Idolâtré par les masses, accueillant la doctrine protestante. Intéressant, hein? Les femmes prêtres, l'abolition du célibat, l'intercommunion, l'Eucharistie, qui n'est plus la présence réelle, et donc on ne s'agenouille pas. Dites-moi si ce n'est pas un plan mis en œuvre par la lâcheté des cardinaux et évêques.
s'il dira que la messe n'est pas un sacrifice, mais seulement le saint repas, c'est-à-dire le souvenir de ce que Jésus a fait lors de son dernier repas. Et ainsi, la célébration de la Sainte Messe sera supprimée. Attention, pas avec une proclamation officielle. Dorénavant, il n'y a plus de messe, en la transformant, comme le Notre Père a été transformé. Un anti-Notre Père, pas celui de Jésus. Dans cette abolition du sacrifice quotidien réside l'horrible sacrilège accompli par l'Antéchrist, dont la durée, et sur ce point, toutes les prophéties sont unanimes, dont la durée sera d'environ 3 ans et demi, c'est-à-dire 1290 jours. Vorrei infine citer un couple de déclarations des pères de l'Église, selon lesquelles l'Antéchrist viendra peu avant la fin du monde. En particulier, je cite de la Cité de Dieu Saint Augustin qui écrit « Avant que le jugement final de Dieu ait en ce Saint Augustin, donc Summa Autoritas, introduit le règne éternel des saints, le règne de l'Antéchrist attaquera férocement l'Église, même si pour peu de temps. Donc nie ou doute que le dernier jugement viendra comme annoncé dans les livres de la Bible cités, si ce n'est celui qui, pour je ne sais quelle incroyable malveillance, ignorance, n'y croit pas. Nous avons appris que lors de ce jugement, autour de ce jugement, ces événements se produiront. La venue d'Élie de Tishbé, c'est une chose que j'ai traitée dans mon livre, je cite aussi une source, dont nous ne savons pas combien elle est fiable, de Padre Pio qui croyait au retour en chair et en os d'Élie et la foi des Juifs. Nous savons que les Juifs se convertiront en masse, la persécution de l'Antéchrist, le jugement de Christ, la résurrection des morts. Ici, saint Augustin met tout en séquence, la discrimination des bons et des mauvais, le cataclysme du monde. Maintenant, moi en un mot, je conclus tout d'abord, nous avons vu, alors qu'il est possible que le texte de la Genèse 6 qui parle d'une copulation des Elohim et des fils avec les femmes et les hommes, fait référence au début d'une possible lignée satanique, qui est ensuite confirmée par le fait que dans l'Apocalypse 7 n'apparaît pas la tribu de Dan, considérée ensuite par les pères de l'Église comme la tribu de l'Antéchrist. C'est possible que de cette lignée qui contrôle les banques, cette oligarchie satanique d'origine juive, surgisse l'Antéchrist. Les prophéties, comme je vous le disais, le confirment. Je vous en ai cité plusieurs. Cet empire durera 3 ans et demi. On appliquera un programme absolument clair, où Jésus-Christ est absent, remplacé par un programme de type syncrétiste. Toutes les religions sont égales, de type environnementaliste et écologiste. L'éco, pas l'éthos. L'écos devient l'éthos, je ne sais pas si vous me comprenez. Cela signifie que tu protèges l'environnement. Peu importe si ensuite tu es adultère, si tu es, je ne sais pas, charnel, si tu vis dans le péché de la chair, l'important est que tu contribues cependant à la sauvegarde de la création. L'écos avec un C remplace l'éthos. Compris? C'était l'agenda, et là je vous renvoie à cela. Arrêtez-vous, parce que sinon maintenant je ne sais pas comment interrompre cette catéchèse, c'est un vrai problème. Vous interrompez soudainement les collaborateurs pendant que je parle, sinon ici c'est un problème. Mais parce que ce sont des questions qui nous concernent tous, je paie de mon sang, je ne le verse pas, mais c'est comme si cela arrivait. Donc j'ai tout le droit d'être écouté. Tout le droit d'être écouté. Et je disais que dans le texte du Solviet, l'Antéchrist parle justement d'un sommet interreligieux, où l'Antéchrist se présente comme le sauveur de l'humanité, le maître du monde. Vous vous souvenez de l'autre grand texte anglais, Le Maître du Monde, de Bergoglio? Alors cet Antéchrist appliquera, s'il ne le fait pas déjà, un programme anti-chrétien, là où la primauté et l'unicité salvatrice de Jésus-Christ seront remplacées par un panthéon des religions et par le nouvel ordre mondial. Finira. Le temps de l'Antéchrist est plus court qu'on pense. Tous les pères, comme vous l'avez entendu, les maîtres spirituels, les théologiens, disent 3 ans et demi que même si ce n'est pas une application littérale, cela reste une application symbolique qui fait penser à un temps court. L'homme propose et Dieu dispose, et que Dieu nous a donné comme salut. Quelqu'un au début a écrit qu'ils sont terrorisés. Mais nous avons la Sainte Vierge Marie qui avance un contre-plan. Le conflit de l'Apocalypse 12 entre Dodo et Vincenzo et le dragon rouge, tout comme il y a une lignée charnelle de l'Antéchrist, il y a une lignée spirituelle de Marie qui est celle des apôtres des derniers temps.
Nous sommes aujourd'hui plus que jamais face à quelque chose d'inédit. Tout était déjà en train d'être planifié à partir de l'Occident, en direction des ganglions vers l'autre, disons, partie de la planète du nouvel ordre mondial. Tout était désormais clair. Il fallait que les chefs de gouvernement du monde entier signent un accord dans lequel soient autorisés les gay pride, les manifestations LGBT et que les gouvernements se montrent disponibles à l'application. À l'application du plan Kalergi, du plan Kissinger ou du plan Soros, pour ne citer que quelques noms, d'une décimation de l'humanité, d'un contrôle toujours plus respectueux des individualités, et ainsi de suite. Nous assistons déjà à un événement inattendu où quelqu'un s'est opposé. Maintenant l'œuvre de délégitimation, de satanisation, de démonisation. Nei confronti de cet individu, on le voit répéter à la télévision jusqu'à en avoir la nausée. On le voit répéter, et les gens tombent dans le piège. Les masses croient à cette narration. En réalité, il se pourrait que cet individu qui s'est levé et a dit « je ne suis pas d'accord » pensait même que la guerre était nécessaire. En réalité, il l'a fait, comme l'a rapporté son ami de... Son allié, le patriarche, qui mène une lutte contre le nouvel ordre mondial. Ça frappe jusqu'à l'ironie, à se faire une bonne rigolade à Bergoglio, qui intime à son ami patriarche de rester patriarche et de ne pas se mêler de politique. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, tu vois. Mais vraiment, celle qui appartient à Satan est hypocrite et mensongère. Bergoglio recommande au patriarche de ne pas s'intéresser à la politique. Bergoglio, qui a dit que Bonino est une grande femme. Bergoglio, homme de gauche, qui a dit que Bède fait bien de communier, avorteur du 9e mois. Bergoglio, qui est politique, ne fait pas de politique, dit à son ami patriarche, fais le patriarche, ne t'occupe pas de politique. Tout ceci est un avant-goût du rabais entre la descendance de Marie et l'incroyable descendance de l'Antéchrist, qui, comme je vous l'ai dit ce soir, a des racines bibliques très profondes. Je vous bénis de tout cœur et en avant avec Marie, au nom du Père et du Fils, toi saint. Amen. Loué soit Jésus-Christ et en avant avec Marie.